Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis ravie de te retrouver. Tu es intéressé par une licence de droit à distance, mais tu es perdu face à toutes les informations et tu ne sais pas comment faire ton choix entre les différentes formations. Je te rassure, tu n'es pas le seul, vous êtes très nombreux à nous demander comment bien choisir sa licence de droit à distance. Et tu vas voir qu'il y a plusieurs critères à prendre en compte en fonction de tes objectifs et de ta situation personnelle. On perd pas de temps et on voit ça tout de suite. Critère numéro 1. Le format des cours et des travaux dirigés. Si le support du cours est écrit, il s'agit à notre sens d'un gain de temps considérable par rapport à un enseignement nécessitant une prise de notes. Il vous suffira alors d'apprendre vos cours en les synthétisant en fiches de révision et de préparer vos TD. S'il s'agit de cours audio ou vidéo, il faut prendre en compte le temps d'écoute et de visionnage et le temps de la prise de notes. Par exemple, la licence de droit proposée par Agorasas présente l'ensemble des cours sous format vidéo, alors que la formation du CAVEJ met l'accent sur les cours audio. En principe, les cours sont accessibles en ligne via une plateforme dédiée et peuvent être suivis à n'importe quel jour ou heure, sauf pour certains enseignements spécifiques, comme les travaux dirigés pouvant nécessiter votre présence en ligne à un horaire précis. Le critère numéro 2, qui est la qualité de l'enseignement. Soyons honnêtes, toutes les universités ne se valent pas en termes de qualité d'enseignement. Renseignez-vous auprès de l'université ou sur les forums étudiants sur l'encadrement et le suivi de l'équipe pédagogique. Voici une liste de questions qui pourraient vous être pertinentes pour faire votre choix. Est-il possible d'interagir avec les professeurs pendant le cours? Sous quelle forme sont réalisés les TD? Comment sont rendus les devoirs et de quelle manière vous recevez les corrections? Est-il possible de poser des questions aux enseignants en dehors des heures de cours? Par exemple, la formation à distance de l'Université de Grenoble propose des travaux dirigés facultatifs dans ses locaux 5 samedis par semestre, ce qui peut se révéler être très intéressant pour approfondir ses connaissances. Le critère numéro 3 est la fréquence des regroupements obligatoires en présentiel. C'est un point qui intéressera les étudiants qui ne peuvent pas se déplacer ou dont l'université est éloignée de leur lieu de domicile. Certaines universités imposent des déplacements, pour la rentrée, avant les partiels ou pour les TD par exemple. Renseignez-vous donc sur la fréquence et le caractère facultatif ou non de cette présence physique. Tout état de cause, vous devrez vous déplacer pour réaliser vos examens, qui auront lieu soit à la fin de chaque semestre, soit une fois à la fin de l'année. Un troisième déplacement peut s'avérer nécessaire pour la session de rattrapage. Le quatrième critère à prendre en compte est les autres enseignements dispensés par l'université de rattachement. En fonction de votre projet professionnel et de votre souhait de poursuite d'études, il peut être judicieux de regarder les masters proposés par l'université. Il sera plus facile, si vous visez un master sélectif, de poursuivre après la licence directement dans la même université, que ce soit à distance ou en présentiel. Et enfin, un dernier critère à prendre en compte est le prix de la formation sur lequel vous pouvez également vous renseigner. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors pour résumer, tu as 4 critères à prendre en compte pour bien choisir ta licence de droit à distance. 1. Le format des cours et des travaux dirigés. 2. La qualité de l'enseignement. 3. La fréquence des regroupements obligatoires en présentiel, et ça c'est un critère très important si tu es loin de ta formation. Et 4e critère, les autres formations proposées par l'université. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne Aide au TD.